Jeudi 19 février 2015, mesdames, messieurs, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Bienvenue au journal. Voici les titres. Le Yuki Ciné Tour est à l'étape de Théviers ce jeudi 19 février 2015. Projection de films, jeux dotés de prix sont au rendez-vous en ce moment à la place publique à Tikoumé. Les fidèles catholiques sont en carême depuis hier mercredi. Dans ce journal, le père Melchisedek Koumazan nous parle du comportement qu'un catholique doit adopter en cette période. Qui peut être responsable d'une organisation non gouvernementale ONG? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Théviers sur 101.1. Bienvenue à tous. Le développement des titres. La brasserie Bébé de Lomé présente ce soir dans notre ville le Yuki Ciné Tour. L'événement va être meublé de projections de films, de promotion de boissons Yuki et des jeux questions dotés de prix. Ceci dans le but de se rapprocher des populations. Monsieur Nagbe Didier, membre de coordination du projet Yuki Ciné Tour. Yuki Ciné Tour, c'est un concept qui a été initié par la brasserie Bébé Lomé pour aller à la rencontre des populations de notre pays avec le cinéma. Pas le cinéma comme on le voit d'habitude à la télé, c'est le cinéma qui sera accompagné de diverses actions culturelles, d'animation pour pouvoir apporter de la joie, apporter beaucoup de bonheur, on va dire, aux populations de notre pays. C'est un projet qui couvre toute l'étendue du territoire. Nous allons sillonner toutes les grandes villes du pays. Nous étions le week-end dernier à Ného. Donc c'est le tour de Théviers. Nous serons ce week-end à Lomé. Nous irons à Palimé, à Anié, à Sokodé, Kara, Blita, Mango, Dapaon et puis Saint-Cassé. Le but c'est de créer un cadre d'échange, de distraction aux populations. Donc ici à Théviers, nous sommes à l'espace à Tikoumé et là-bas nous avons installé un espace de jeu ludique pour les populations. Nous avons installé un car qui fera de l'animation, du spectacle avec les artistes de la ville de Théviers. Il y aura des jeux, des concours qui feront gagner beaucoup de prix à tous qui seront là. Et le plus, c'est qu'il y aura également de la promotion sur nos boissons. Et nous assisterons ce soir à la diffusion de 2 films du Box Office International. Il y aura un film togolais et puis un film américain qui seront diffusés sur un écran géant de plus de 100 mètres carrés. Donc nous invitons les populations à venir massivement ce soir parce qu'il y aura de l'ambiance, il y aura de la culture, il y aura de la distraction et il y aura beaucoup de cadeaux à gagner. Monsieur Nagbe Didier, membre de coordination du projet Yuki Ciné Tour. La voix du Zion. Jour très important dans la religion chrétienne, le mercredi des cendres marque le début du carême. Cette période dure généralement 40 jours. Elle s'achève par la passion et la résurrection du Christ à Pâques. Traditionnellement, une messe est dite au cours de cette journée des cendres où les fidèles communient. Le prêtre trace une croix sur leur front avec des cendres de rameaux d'olivier, tout en les appelant à la conversion et la croyance en l'évangile. 40 jours de méditation, 40 jours symbolisant les 40 années de traversée du désert par les Hébreux et les 40 jours de méditation de Jésus dans le désert. Les précisions avec Père Melchisedek Koumazan, vicaire à la paroisse Saint-Jean, apôtre de Théviers. Avec plus d'empressement, avec plus de vivacité en tant que chrétien. Comme le péché nous domine, le péché nous terrasse, nous envahit et nous éloigne de Dieu, c'est un temps où chacun lutte au fond de lui-même pour s'opposer, pour éviter et contrecarrer le péché. L'essentiel, l'objectif de ce temps, c'est éviter le péché. Ce que nous devons faire chaque jour, mais que nous faisons avec plus d'efforts pendant ce moment. Nous faisons ce cheminement, tout comme les Israélites qui autrefois dominés par les rois d'Égypte, qui attendaient leur libération. Et donc nous aussi, à Pâques, nous faisons ce cheminement pour ressusciter avec Jésus-Christ, être libérés du péché. Quel comportement le chrétien catholique doit adopter en période de carême?
L'attitude, le comportement du chrétien, c'est d'abord, je dirais, la joie. La joie, nous vivons un temps de pénitence, mais Jésus même nous l'avait déjà dit. Nous ne devons pas nous comporter comme ce que nous faisons, c'est un poids que nous supportons. Mais c'est avec joie, nous vivons ce moment. Et l'Église présente à nous 3 voies, qui sont le jeûne, la prière et le partage. C'est-à-dire des moyens qui nous permettent de lutter contre notre être. L'homme est un être de désir. Tout ce que nous désirons, nos passions, tout cela ne nous amène pas nécessairement au Christ. Donc, en dominant notre chair, l'esprit peut survivre, l'esprit peut être le plus fort. Voilà comme Jésus l'a lui-même fait. Nous pouvons, en suivant, en empruntant ces voies, être forts contre le mal. Et on ne peut pas aller à Dieu sans oublier son frère qui est à côté. C'est un moment où nous partageons, nous regardons la misère des autres. Et en regardant la misère des autres, c'est Dieu que nous voyons à travers ces personnes auxquelles Jésus même s'identifie. La voix du Zion. Suite aux crises qui ont suivi le mouvement de grève des enseignants, le gouvernement togolais a ordonné la fermeture des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire. Déjà 2 jours, les élèves sont à la maison. Quelle appréhension les populations en font? Écoutons quelques personnes que nous avons rencontrées à TV. Ce n'est pas bien de fermer les écoles puisqu'il y avait certains mouvements par les années passées. Ils devraient résoudre ces problèmes avant cette année. Donc c'est une faute à eux si les enseignants font encore des grèves et que les élèves sortent dans la rue. Ils devaient résoudre ces problèmes avant cette année. Et le fait de fermer les écoles, à mon avis, ça aggrave encore la situation puisqu'il y a des parents qui ont payé les frais scolaires pour leurs enfants et maintenant qui voient leurs enfants à la maison, les cours ne se passent plus. Ce n'est pas une bonne idée. Ils ont bien fait parce que on a déjà vu ça l'année passée. Il y a eu un problème de ça avec les professeurs en grève et puis les élèves sont sortis pour soutenir les professeurs. Puis on a vu tout ce que ça a donné. Les élèves des écoles sont sortis pour jeter des pierres dans les écoles privées pour faire sortir les élèves des écoles privées pour qu'ils soutiennent eux aussi leur marche, quoi. Donc on a vu ce que ça a donné. D'autres élèves sont blessés avec, même au nord du Togo, il y a eu des élèves qui sont morts dans ces drames-là. Donc à mon avis, c'est bien ce que le gouvernement a fait de fermer les écoles provisoirement pour résoudre le problème là avant. Jusqu'à nouvelle, à mon avis, c'est bien pour le moment. C'est bon ce qu'ils ont fait. Cette situation me paraît tellement difficile. Sinon, je ne comprends pas tellement le gouvernement. Chaque année, il ferme les écoles. À chaque année, il ferme les écoles. Je ne le comprends pas. Or, les jeunes aujourd'hui ont besoin de l'instruction. Et c'est l'école qui nous forme. Maintenant, les gens sont à la maison, les enfants sont à la maison, les parents voient leurs enfants à la maison. C'est pas tellement bien. Il faudrait que le gouvernement trouve une solution assez adéquate et rapide pour rectifier ce problème-là. Sinon, l'opération fermer les écoles, moi, ça ne me plaît pas. Je suis dessus du gouvernement. Ils n'ont qu'à résoudre ces problèmes vite, afin que les élèves, ou bien les enfants aussi pourraient aller à l'école en bonnes conditions. Les organisations non gouvernementales ONG sont de véritables actrices du développement des communautés à la base. Elles appuient ces communautés en leur faisant don de ressources humaines et financières. Pour atteindre leurs objectifs, la grande tâche incombe aux responsables de ces ONG qui doivent posséder certaines qualités. Qui peut être responsable d'une ONG? Monsieur Agote Yao, coordonnateur exécutif de l'ONG JICAFEM Tévier. Un responsable d'ONG, d'abord, doit être vraiment quelqu'un qui a la vision de développement. Il n'a pas la vision lucrative, mais dans le social, c'est quelqu'un qui doit être honnête, sincère dans tout ce qu'il fait envers la communauté et ne doit pas aimer l'argent. Parce que quand un petit projet arrive et que peut-être tu as monté un dossier pour les communautés et que l'argent vient, si tu ne sais pas faire, tu risques de détourner l'argent pour ne pas faire le travail. Donc, tu as tes qualités. Tu es diplômé dans tel domaine, tu peux être sociologue, tu peux être anthropologue, tu peux être juriste, peu importe ton diplôme, si tu veux faire le développement de ta communauté, tu peux, avec les amis, travailler ensemble et vous pouvez ériger une association ou bien une organisation non gouvernementale. Sur le plan moral, éthique, dans le travail, il faut être véridique. L'information que tu ventiles, quand les gens viennent, quand ils vérifient, ils voient que c'est ça l'information. Tu ne dis pas autre chose et après tu fais autre chose. Et là, tu seras bien accueilli dans la communauté. Nous vivons tous avec l'objectif d'être heureux. Nos vies sont toutes différentes et pourtant identiques. Sur cette pensée de Anne Frank, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Blessine Possonia, réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes.